Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Une question qui est essentielle, qui revient souvent pour celles et ceux qui ont rencontré un pervers narcissique ou d'autres personnalités toxiques. Pourquoi je suis attiré par des personnes toxiques? Pourquoi je suis constamment attiré par des gens violents? Alors pas évidemment forcément une violence physique, mais pourquoi je suis attiré par des gens violents émotionnellement? Pourquoi je suis attiré par ce pervers narcissique? Je sais que c'est toxique, mais j'y retourne. Et je rencontre constamment ce genre de personnes. Comment ça se fait? Alors, déjà, il faut comprendre une chose. C'est que les personnes qui rencontrent des pervers narcissiques, mais vraiment qui tombent dans des relations toxiques, et qui sont vraiment accrochés à cette relation, et qui deviennent dépendants même, c'est des personnes qui sont divisées en deux parties à l'intérieur d'eux-mêmes. D'un côté, ils savent que cette relation elle est toxique, ils le savent très bien que c'est mauvais pour eux. Et un autre côté, ils sont attirés par cette violence. Alors, non pas parce qu'ils aiment ça, mais c'est comme si finalement, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Je suis pas en train de dire que ces personnes aiment la violence, pas du tout, mais ils savent que c'est toxique. Et c'est ce que j'ai vécu moi aussi, mais en même temps, t'es accroché. En même temps, t'as envie. C'est comme si t'étais complètement drogué. Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons à ça, mais juste aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exercice qui n'est pas de moi, qui est de Lise Bourbeau, et évidemment aussi vous partager, plutôt vous mettre en tête l'idée de vous poser des questions sur vous et votre vision de l'amour. Très souvent, des personnes qui vivent des relations toxiques ont une image fausse de ce qu'est l'amour, ont une image complètement erronée d'une relation saine. Et très souvent, ces personnes qui rencontrent des pervers narcissiques, et ça a été le cas pour moi, on a en tête l'impression qu'amour, c'est forcément raccroché à de la haine et de la violence. Finalement, on n'arrive pas à se dire qu'on peut aimer quelqu'un ou qu'une personne peut nous aimer sans en même temps nous faire du mal. Et je suis persuadé que si vous vous posez la question, vous aussi vous avez peut-être cette vision-là de l'amour, même si vous savez qu'au fond elle n'est pas bonne cette image, que ça n'existe pas, que l'amour sain existe plutôt, et que l'amour ça n'est pas faire du mal à l'autre. Mais alors évidemment peut-être que dans le passé vous avez eu certaines blessures, ou peut-être que vos parents, le modèle que vous avez eu du couple, de l'amour, était erroné. C'est intéressant de se poser cette question évidemment, juste de se concentrer sur soi et de se questionner sur ok, quelle est ma relation à l'amour? Quelle est ma vision de l'amour? Est-ce que pour moi, amour, c'est forcément faire souffrir aussi? C'est forcément souffrir. C'est forcément vivre une relation où l'autre en face souffle le chaud et le froid. En vérité, non, c'est pas ça l'amour. Alors un exercice intéressant qui peut vraiment vous aider, ça va être très simple. Vous êtes chez vous simplement, vous allez prendre deux chaises que vous allez mettre à côté, côte à côte. Deux chaises identiques. Juste avant de faire ce que je vais vous dire, vous allez juste penser à vous décontracter, à vous relaxer, vous respirez, vous inspirez. Et ensuite, vous allez commencer l'exercice qui est très simple. Vous allez prendre la chaise de gauche et vous allez considérer ces deux chaises comme deux parties de vous. La partie gauche, la chaise de gauche, ce sera cette partie en vous qui sait que la relation elle est toxique, qui sait que finalement être attiré par des gens violents c'est mauvais. Et la chaise de droite, ce sera cette partie en vous qui est attirée par cette violence-là. Donc à côté, je sais que c'est toxique, et l'autre côté, j'aime finalement cette violence-là. Parce que ces deux parties, elles sont en vous. Et ce que vous allez devoir faire, c'est très simplement vous asseoir sur la chaise de droite, celle où vous êtes attiré par cette violence, et lui poser la question à cette chaise. Alors ça peut paraître étrange, mais évidemment, cette question, vous la posez à vous. C'est juste une image pour vraiment dissocier les deux. Donc vous allez sur la chaise de la violence, que vous aimez la violence, et vous allez vous poser la question, d'où ça vient? Quelles sont les causes de cette envie, de cette force qui me pousse vers la violence? Et juste vous poser cette question. Et ensuite vous allez aller sur l'autre chaise, la chaise de gauche, qui sait elle que c'est mauvais pour vous, et vous allez lui dire comment vous pouvez m'aider. Comment tu peux m'aider? Comment cette partie en moi qui sait que c'est toxique peut m'aider à éviter de revivre à chaque fois le même cycle et les mêmes scénarios. Donc c'est vraiment un exercice, posez-vous la question. Et très souvent, après une relation toxique, on oublie de penser à soi. On est toujours là à penser à l'autre, à ce que l'autre va penser, à qu'est-ce que je vais dire pour plaire à l'autre, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je dise pour que l'autre se mette en colère. Et on oublie de se concentrer sur soi. Donc posez-vous la question, interrogez-vous avec ces deux parties de vous qui, une apprécie finalement, est attirée par cette violence, et l'autre qui sait que c'est mauvais. Et interrogez-vous d'où ça vient.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Juste pour vous questionner, c'est super important. Ouvrez-vous à vous-même, à cette partie qui a envie d'en savoir plus, pour ne plus jamais répéter les mêmes scénarios. Voilà. Si vous voulez une consultation par téléphone gratuite avec moi, c'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous. Pendant 10-15 minutes, je vous appelle, c'est totalement gratuit. Et on parle de cette relation toxique. Voilà, je vous offre ça, vous avez le lien juste en dessous, vous prenez rendez-vous et je vous appelle à l'heure que vous avez choisi. Voilà, 10-15 minutes par téléphone avec moi, vous avez le lien juste en dessous. Moi je vous dis à très vite, je vous aime, salut.